Alors comment dire que vous croyez Dieu? Mais tous ceux pour lesquels vous le croyez, vous le plantez dans la peur. Comment allons-nous dire que, regardez ça, nous croyons Dieu, mais nous plantons tout sur des faits? Dieu a dit, j'ai besoin que tu mettes ta foi folle dans une atmosphère où elle peut s'épanouir. Aujourd'hui, j'ai une parole à vous partager. La semaine dernière, Dieu a fait quelque chose de spécial. Il a vraiment purifié beaucoup de nos motivations. C'est ce dont il était question la semaine dernière. La purification de nos motivations. Pourquoi désirons-nous cela? Pourquoi voulons-nous que Dieu fasse ces choses? Est-ce que c'est ce que Dieu veut faire? Nous avons parlé de oindre notre imagination. Nous avons parlé de Dieu qui purifie vraiment les choses. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de la 4e semaine d'une série que nous appelons, que quelqu'un dise, une foi plus folle. Vous voyez, certains d'entre vous sont comme, qu'est-ce qui est arrivé à la foi folle? Je crois que Dieu nous amène à un niveau superlatif de nos vies. Plus fou, plus saint. Oh, vous l'avez manqué. Plus sage. Que quelqu'un dise, n'oubliez pas les superlatifs. Je crois que c'est la saison des superlatifs. Je pense qu'il reste 80 jours ou quelque chose comme ça dans cette année. Et Dieu dit, je veux que vous soyez en meilleure santé. Je veux que vous soyez plus sage. Je veux que vous soyez... Allez, trouvez des superlatifs. Donnez-moi des superlatifs que Dieu veut faire. Plus sage. Qu'est-ce que vous avez dit? Plus heureux. Hein? Santé? Qu'avez-vous dit? Plus riche. Quelqu'un a compris. Allez, dans le chat, donnez-moi un superlatif pour lequel vous croyez en Dieu en ce moment. J'ai besoin que quelqu'un le fasse. Autre chose. Hein? Plus fort. Oh, vous savez, j'aime ce mot. Qu'est-ce que vous avez dit? Plus audacieux. Allez, 3 de plus. Ah là là. Plus grand. Ouh, oui. Quelqu'un a besoin de ressentir cela. Quelqu'un a besoin de crier plus grand. Criez-le plus grand. C'est la saison des superlatifs. C'est pourquoi, quand on a recommencé, on allait juste nommer la série « Foi folle ». Et Dieu a dit « Non, 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 c'est la saison des superlatifs. Je veux que vous ajoutiez plus, parce que ce qu'est un superlatif, c'est qu'il reconnaît où vous avez été, mais vous donne ensuite l'attente de quelque chose de plus grand. Oh. Et je ne sais pas où vous avez été d'accord pour vous contenter de ce statut ou cette norme. Mais mon Dieu dit plus, plus grand, plus fort, plus saint, plus audacieux. Il y a des superlatifs que vous devez demander à Dieu. Est-ce que vous allez permettre que cela ne soit pas juste une idée, mais que cela entre dans votre vie? L'une des choses pour nous en tant qu'Église est plus folle. Plus fou dans la foi pour croire que les promesses de Dieu sont réellement vraies et qu'elles peuvent réellement se réaliser dans ma vie. Je sais juste que tout le monde ne croira pas, mais il y a environ 15 000 personnes, ce n'est pas tout le monde qui regarde, mais il y a environ 15 000 personnes dans cette nation. Vous comprenez, Transformation Church? Il y a environ 15 000 personnes à travers cette nation qui ont la foi de croire que Dieu peut faire plus fou. Il peut faire plus que ce qu'il a fait auparavant. Et donc aujourd'hui, je veux vous aider avec cela. Mais nous devons ramener tout cela à l'endroit où réside votre foi. D'accord? Donc aujourd'hui, je veux parler de l'environnement de la foi folle. L'habitat de la foi folle. L'environnement de la foi folle. La scène ou le cadre de votre foi folle. Les conditions qui entourent votre foi folle. Je pense que c'est le mot que je préfère, l'atmosphère de votre foi folle. Dans quelle atmosphère essayez-vous de croire? Certains d'entre nous vivent dans une atmosphère contraire à ce qu'ils croient. Beaucoup d'entre nous affirment le contraire de ce que nous vivons en ce moment. Et Dieu dit, vous pourriez être dans une situation différente, mais vous devez changer l'atmosphère de votre foi. Il est temps pour vous de déménager vers une nouvelle adresse et un nouvel emplacement. Certains d'entre vous ont besoin de déménager de certaines rues de leurs croyances.
Vous devez quitter la voie de l'insécurité. Vous avez besoin de quitter la voie du mensonge. Vous devez être en mesure de vous déplacer vers le boulevard de la croyance. Vous devez être capable d'entrer dans l'atmosphère de l'avenue de l'onction. Certaines des adresses où nous avons cru que Dieu nous rencontrerait sont de mauvaises adresses. Nous avons été dans la mauvaise atmosphère en essayant de dire « j'ai la foi ». Et aujourd'hui, je veux que vous sachiez que certaines choses ne peuvent vivre et s'épanouir que dans certaines atmosphères. Je vais le dire une autre fois. Certaines choses ne peuvent vivre et s'épanouir que dans certaines atmosphères. Jouons un petit jeu très rapidement. Si je vous disais qu'un poisson s'épanouit dans l'atmosphère de A, un désert, B, une cuisine, ou C, de l'eau, quelle serait l'atmosphère correcte dans laquelle un poisson s'épanouirait? C, dans l'eau, maintenant, dans l'eau. Maintenant, dans le désert, un poisson pourrait sautiller partout, mais il ne s'épanouirait pas. Dans la poêle, dans la cuisine, certains d'entre vous disent « Non, c'est là que le poisson il doit être, avec un petit peu de citron et puis bien le faire griller. Waouh !» C'est vous qui seriez florissant. Mais le poisson ne s'épanouirait pas dans cette cuisine. Le seul endroit où le poisson pourrait s'épanouir est où? Dans l'eau. OK, laissez-moi vous donner un autre exemple. Une fleur. Une fleur s'épanouit dans l'atmosphère d'un vase, l'atmosphère d'un bouquet, un beau bouquet, magnifique, magnifique, ou dans l'atmosphère du sol. Lequel est-ce? C'est sol, bien sûr. Mais la seule raison pour laquelle c'est sol, c'est parce que c'est l'atmosphère dans laquelle il peut pousser. Ce n'est pas le plus belle atmosphère. Le vase est une atmosphère beaucoup plus jolie pour la fleur. Vous ne m'aidez pas là. Le bouquet est une meilleure présentation de la fleur. Mais la seule atmosphère dans laquelle cette fleur peut s'épanouir, c'est dans le sol. Qu'essayez-vous de dire? Certains d'entre vous ont essayé de rechercher des atmosphères qui ont l'air bien et qui présentent bien. Mais Dieu dit, j'ai besoin que vous entriez dans l'atmosphère qui peut être un peu plus sale ou inconfortable que ce que vous voudriez, mais c'est l'endroit où tu vas t'épanouir, c'est l'endroit où vous allez grandir, c'est l'endroit où les gens vont pouvoir voir tout votre potentiel. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il faut être dans la bonne atmosphère pour voir la plénitude de ce que Dieu a placé à l'intérieur de vous. Encore. La foi s'épanouit dans l'atmosphère de A, le doute, B, la peur, ou C, la croyance. Dans quelle atmosphère votre foi s'épanouit-elle? C. Alors comment pouvez-vous dire que vous croyez Dieu, mais que tous ceux pour lesquels vous le croyez, vous le plantez dans la peur? Comment allons-nous dire que, regardez ça, nous croyons Dieu, mais tout ce que nous plantons dans les faits, Dieu a dit, j'ai besoin que vous mettiez votre foi folle dans l'atmosphère où elle peut s'épanouir. Et cette atmosphère est la croyance. Notez ce point. Une foi folle fleurit dans l'atmosphère de la croyance. Dites-le avec moi. La foi folle s'épanouit dans l'atmosphère de la croyance. Si nous ne recevons pas les choses que Dieu nous dit dans une atmosphère de croyance, elle ne s'épanouira pas. Et si je savais que j'étais appelé à être un pasteur, mais que lorsque je disais cela à ma famille, j'étais dans une atmosphère de doute et de pessimisme, ce que cela fait vis-à-vis de ce pourquoi j'ai la foi,
Certains d'entre vous sont payés au jour le jour en ce moment, mais Dieu a fait naître une entreprise ou une association à but non lucratif ou quelque chose à l'intérieur de vous et faites attention à qui vous le dites. Parce que si vous êtes dans une mauvaise atmosphère, ils étoufferont la chose même qui est censée leur apporter de l'ombre. Oh Dieu! Dans une autre saison, ce que vous laissez pousser sera la chose même dont vous vous nourrirez et qui vous apportera de l'ombre. Mais si vous le tuez sous forme de graines, oh wow! Vous savez que c'est pour ça qu'ils ont essayé de tuer tous les garçons de moins de 2 ans. Parce que le meilleur moment de tuer un roi est quand il est un enfant. Et le meilleur moment de tuer votre rêve est quand il est sous forme de graines. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.